On est en live, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 310 sur mon défi 365 jours de live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne matinée, puisqu'on est en fin de matinée. Vous l'entendez peut-être, j'ai un petit peu mal à la gorge, voilà, donc c'est de retour, j'espère que ça va pas s'installer. Quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, comme ça je peux rentrer en lien avec vous. Je suis très heureuse de vous retrouver, je fais un live plus tôt que prévu, enfin plutôt que d'habitude, parce que j'ai une inspiration très grande à vous partager quelque chose qui est super important pour moi depuis des années et que je me sens un petit peu souvent à contre-courant par rapport à ça. Et pour moi c'est central et j'ai trouvé depuis ces dernières années que je chemine dans le développement personnel des gens qui ressentent les choses comme moi, donc ça me porte et puis surtout de plus en plus j'ai la conviction que c'est un chemin. Enfin voilà, je vous fais un énorme teasing, mais vous allez voir, je vais vous en parler. Donc quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc avec The Positive Place, eh bien pour moi, c'est vraiment de diffuser ce qui est important pour moi, que ce soit en effet dans l'entreprise ou avec mes programmes en ligne de développement personnel pour les femmes mais aussi pour les hommes. Parce que cette semaine, j'ai posté notamment un témoignage personnel sur une situation que j'ai vécue et on m'a dit mais pourquoi toujours les femmes, les hommes aussi ont besoin d'encouragement? Oui, les hommes aussi ont besoin d'encouragement. Pour moi, les problématiques ne sont pas les mêmes, mais en effet, on va avancer ensemble. Et c'est aussi pour ça que j'ouvre mes accompagnements aux hommes. J'en ai parlé dans mon post d'hier, notamment les accompagnements individuels. Donc, messieurs, si vous regardez ce live et que vous vous sentez appelés à justement cheminer à mes côtés, à réconcilier votre part de féminin et de masculin, à guérir aussi vos blessures, parce que voilà, mon expertise, elle est vraiment dans la guérison des blessures émotionnelles. Et qu'est-ce que ça veut dire de guérir nos blessures émotionnelles? Ça veut dire plus de fluidité, plus d'intuition dans nos vies. En fait, souvent, on est bloqué par des problèmes. Souvent, c'est des problèmes relationnels. C'est « oh là là, je sais pas comment faire dans ma relation, je sais pas comment lui dire ». Merci Franck. On peut avoir aussi bien sûr des problèmes professionnels. Donc en fait, on est bloqué. Donc là, quand on est bloqué, c'est quelque chose que peut-être vous ressentez. Et bien ça, c'est le témoignage justement que vous êtes confronté à une blessure. Alors je sais que ça peut paraître étrange, mais en fait, c'est ça. La vie n'a pas à être compliquée. La vie, elle peut être simple. Mais oui, il y a des blessures à aller voir, à aller guérir, à aller déloger en fait. Parce que moi, c'est vraiment tout mon travail que j'ai fait sur les blessures émotionnelles qui me donne cette conviction-là. J'ai ma panière juste derrière qui me dérange, vous entendez peut-être des bruits. Donc finalement, alors je vais faire un petit peu ça pour être un peu plus à l'aise. Voilà. Donc nos blessures émotionnelles, c'est ça qui nous empêche d'avancer, c'est ça qui nous empêche d'avoir la fluidité. En fait, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? On veut que ce soit simple, on veut se sentir libre, on veut que ce soit fluide, on veut être dans la légèreté, dans la spontanéité. Et en fait, nos vies, elles sont pas vraiment comme ça, on peut quand même se le dire. Et donc, il peut y avoir de la lourdeur. Et en fait, c'est ça qui va vous permettre d'alléger la lourdeur. Moi, c'est vraiment ce que je vois, déjà pour moi, puisque en effet, je chemine depuis quelques années maintenant et je ressens énormément de légèreté, de fluidité, de liberté, ce qui n'était pas le cas avant. Et dans les personnes que j'accompagne, c'est aussi ça qui se passe. Voilà. Donc, messieurs, mesdames, j'ai annoncé hier que j'ouvrais 4 places en one-to-one. Si ça vous appelle, écrivez-moi un message en MP. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un call d'une demi-heure pour voir si, tout simplement, si je peux vous accompagner et si s'il y a un match entre nous deux, parce que c'est important dans les accompagnements. Et puis, dans ces cas-là, on entame un travail individuel. Voilà, j'ai plus énormément de créneaux en individuel. Voilà, c'est pour ça que j'ouvre 4 créneaux. Mais ce n'était pas l'objet de ce live d'aujourd'hui. Le live d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette sagesse intérieure. Et de vous dire que, avec notre petit esprit d'occidental, je suis un peu méprisante quand je dis ça, petit esprit d'occidental. Non, ne soyons pas méprisants. Avec notre façon de fonctionner d'occidental, et je m'inclus dedans, nous voyons tout avec notre mental, d'accord? Et on cherche à tout savoir et à tout maîtriser. Eh bien, on a aujourd'hui des sources d'informations qui sont gigantesques.
Donc, pour avoir une information extérieure à nous, une information sur l'actualité, pour se renseigner tout simplement, c'est très simple, on va sur Internet et on a en 3 clics une réponse. Donc pour moi, l'enjeu, il n'est pas d'accéder à l'information, d'accord ? À une information qui va être extérieure à nous. Pour moi, l'enjeu, qui est totalement sous-estimé, c'est d'accéder à notre savoir intérieur, à notre sagesse intérieure. Et pourquoi c'est si compliqué ? Parce qu'on a été coupé de cette sagesse intérieure. Avec justement notre éducation d'occidentale qui survalorise le mental, on passe 15 ans dans un système scolaire qui ne fait que nous muscler le mental. Et on n'est pas dans une gymnastique intérieure, de connaissance de soi, de sagesse intérieure. Et moi, c'est ça mon sujet, c'est ça que je vous transmets, c'est cette sagesse intérieure. Et je vois bien que parfois, et c'est normal, c'est pour ça que je fais des posts aussi, hein, dans ma mission, il y a aussi de rendre accessible, de faire comprendre tout ça, parce que c'est de l'invisible, c'est impalpable, ça ne se voit pas. Donc vous allez me dire, mais c'est quoi la sagesse intérieure ? Ça sert à quoi la sagesse intérieure ? C'est en fait être en contact avec ses sensations, avec ses ressentis. Est-ce que ça fait oui, est-ce que ça fait non à l'intérieur de soi ? Et en fait, on n'a plus de contact avec nos ressentis. Et je vais vous donner un exemple qui, moi, me choque. Et en effet, ça fait des années que je le ressens comme ça. Enfin, surtout depuis la naissance de mon fils, en toute honnêteté. À partir du moment, donc ça fait 10 ans que mon fils est né, j'ai ressenti que ma sensibilité s'était accrue. Et notamment, à partir de là, je ne pouvais plus regarder de séries ou de films violents. Et j'ai écouté un podcast tout à l'heure de Lisa Asuelos, qui est la réalisatrice de LOL notamment. Et donc Lisa Asuelos, elle disait qu'il y a 20-30 ans, il y avait seulement 10 à 15% de films violents, c'est-à-dire qu'il y en avait un film tous les 2 mois qui sortait. Voilà, ça c'était il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, la majorité des films, c'est des films de violence. Et donc Lisa Asuelos, elle veut pas faire ce genre de film, elle veut faire que du feel good. Donc moi, c'est ce que je recherche quand je regarde un film, c'est des films de feel good. Et c'est aussi pour ça, je vous en parle, que je vais rechercher des films que je regarde avec mon fils, des films qui datent des années 80-90, parce qu'il y avait beaucoup plus de choix dans le feel good. Donc on est dans une société de la violence psychique. Il n'y a pas de guerre, on n'a pas de guerre en Europe. Oui, on n'a pas de guerre. Donc super, on pourrait se dire, génial, on a de la chance, il n'y a pas de guerre en Europe. Mais il y a une violence psychique au niveau des images. Il y a une violence qu'on ingère par les images, qu'on consomme à la télé, sur les écrans, etc. Et il y a une violence psychique dans nos rapports humains, parce que ça déteint. Donc c'est ça aussi qui fait que on va se déconnecter de nos sensations. Parce qu'à force d'ingurgiter de la violence par les images, on se déconnecte des ressentis. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, nos neurones miroirs, ils nous font ressentir la même violence. Ça, c'est pareil, c'est sous-estimé. On se dit, non mais moi je sais que c'est un film, hein, ce sont des comédiens, donc moi je sais, etc. Non, il y a une partie du cerveau, les neurones miroirs, ils ne font pas la différence. Donc ils vous envoient du cortisol dans le corps. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ça veut dire que pendant 5 heures, vous êtes stressé. Et ça, cette intuition fine, cette compréhension fine de ce que vous ingurgitez comme image et de ce que ça implique dans votre corps, en fait, c'est un travail de réappropriation. De comprendre que l'image que vous avez peut-être vue 1 heure ou 2 avant va faire que vous allez être un peu en tension, puis vous êtes là, je suis énervée, je me sens pas bien, je sais pas pourquoi, tiens, je vais prendre un peu de chocolat. Ou alors, je suis énervée, tout m'énerve, je crie sur mon enfant. Je suis énervée, je crie sur mon conjoint. Et en fait, la raison de ça, il faut remonter quelques heures plus tôt, c'est d'avoir ingéré une image de violence qui a déclenché du cortisol, qui fait qu'on se sent pas bien. Et ça, je le dis encore une fois en toute humilité, parce qu'en fait, maintenant que je sais ce que ça veut dire que de bien se sentir dans mon corps, je vois tout de suite quand mon corps est stressé. Et donc moi, mon but dans une journée, c'est de faire en sorte que mon corps soit dans un niveau d'apaisement. Et ça ne veut pas dire que je fais de la méditation toute la journée. Je suis entrepreneur, donc j'ai plein de choses à faire. Donc voilà, je suis dans l'action, mais je ressens comme mon système interne est en surchauffe et en stress. D'accord ? Et le stress, c'est quand même un peu le mal de notre société. Voilà. C'est pas parce qu'on n'est pas dans un pays en guerre qu'il n'y a pas
de stress, des cancers, des burn-out. Donc, c'est pas à sous-estimer ça pour moi. Il y a une vraie souffrance psychique dans les pays occidentalisés. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Déjà parce que ça a été tout mon cheminement et forcément, je vois l'impact que ça a eu sur moi. Donc, je ne veux pas le garder pour moi. J'ai envie de le partager, j'ai envie de le transmettre, ne serait-ce qu'avec ce live. J'espère que peut-être ça vous a parlé, interpellé. Dites-moi en commentaire justement comment ça résonne pour vous, ce live. Est-ce que ça vous parle, cette dimension de sagesse intérieure? Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, dans la Femme Solaire Expérience, c'est exactement ça que je fais avec les femmes qui ont rejoint donc la Femme Solaire Expérience. C'est quoi la Femme Solaire Expérience? C'est mon container annuel. Qu'est-ce que c'est un container annuel? C'est une enveloppe qui contient tous mes programmes et qui en fait vous accompagne sur le long terme. Donc les femmes qui sont avec moi, je les ai embarquées depuis le mois de septembre. Donc là on va aller ensemble jusqu'en août, mais vous pouvez rejoindre à tout moment en fait le container annuel, puisqu'ensuite on va recommencer une nouvelle saison en septembre prochain. Et en rejoignant mon container annuel de la Femme Solaire Expérience, vous avez accès à tous mes programmes. Donc là, Intimacy devient la femme de ta vie, on en est à la semaine 4. C'est un programme de confiance en soi, d'amour de soi, de vision de soi. C'est un programme extrêmement complet. Les transformations dans ce programme, elles sont énormes. Et j'ai d'autres programmes à venir. Je vais prendre ma petite anti-sèche du coup. Donc, mes prochains programmes, qui sont annoncés, et puis il y en aura d'autres parce que j'en ai d'autres qui vont arriver, que je vous annoncerai bientôt, je garde la surprise. Le prochain programme de la Femme Solaire Expérience, c'est l'aventure intérieure. Là, on va vraiment aller voir, on va aller explorer, en fait, justement, cette partie intérieure, cette partie aussi dont on parle beaucoup en ce moment, qui est le champ quantique, la physique quantique, aussi dans nos cellules, notre ADN. Tout ça, c'est des choses que j'étudie depuis très longtemps et il y a une compréhension à avoir, une mise en conscience à avoir de vraiment ce qui se passe dans nos cellules et de comment projeter le champ des possibles, le multiple champ des possibles. Moi, depuis 1 mois et demi, là, depuis le début janvier, il y a quelque chose qui va assez vite dans les intentions que je pose et dans leur matérialisation. Et surtout, une confiance en la vie qui s'est vraiment installée de manière incroyable depuis le mois de janvier. Donc ça, pour moi, ça vient de là. Donc l'aventure intérieure, ça sera le prochain programme. Ensuite, je vous emmène explorer les archétypes du féminin. Les archétypes du féminin, c'est justement pour redéfinir le féminin. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme ? Et non pas se rattraper aux branches, j'ai envie de dire, de ce que la société nous propose, que ce soit dans les publicités ou dans les fictions, etc. En avril, mission d'âme. Alors moi, je suis persuadée qu'on est tous là pour quelque chose et à chacun de trouver sa manière de le faire. Et c'est ça qu'on va aller explorer. C'est-à-dire que pour moi, on est tous là pour contribuer. 1, pour évoluer soi-même en tant qu'âme. Et de 2, pour contribuer à l'humanité autour de nous via l'amour. Et non pas l'amour romantique, mais l'amour au sens large. L'amour, c'est quelque chose que je vous expliquerai dans ce programme, mais c'est vraiment le sentiment d'être relié aux autres, aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, à tout l'univers. Donc ça, c'est vraiment le programme qui s'appelle Mission d'âme. Désirer sa vie, ça sera le programme de mai. Se reconnecter à nos désirs en tant que femme. Nos désirs, ils ont été extrêmement étouffés, amoindris. Donc là, on va aller projeter nos désirs, on va aller vraiment les réveiller en fait. Voilà, c'est des désirs de tous ordres. En juin, transcender nos lignées. Transcender nos lignées, c'est vraiment comprendre quel est notre héritage familial et aussi comment s'en détacher. Parce qu'on ne veut pas rester bloqué dans des héritages familiaux. En juillet, ça sera Isis. On ira explorer Isis, notamment par rapport à la sexualité, la sensualité sacrée. Ça, pareil, c'est un énorme sujet. Je ne peux pas en parler dans ce live énormément, mais la connexion des femmes à leur sensualité, à leur sexualité, c'est pour moi un énorme sujet. Et puis en août, on ira sur la technique du journaling, comment reprendre la main sur son récit, comment écrire sa vie. Donc ça, c'est les prochains programmes qui sont prévus dans le container annuel de la Femme Solaire Expérience. Et puis, quand vous intégrez ce container, qui est à donc 222 € par mois, vous avez accès à tous mes programmes
tous ceux qui sont rajoutés, par exemple l'atelier Saint-Valentin qui a eu lieu la semaine dernière, les femmes de la Femme Solaire Expérience y avaient accès. Donc voilà, je vous ai fait un live assez complet sur finalement mon approche, sur ce qui est important pour moi de transmettre. Peut-être que même avec ce simple live, vous avez eu des déclics, dites-le moi en commentaire. C'est vraiment, vraiment important pour moi de contribuer à ma manière avec ces lives. Et puis pour celles qui veulent aller plus loin, celles et ceux, puisque la Femme Solaire Expérience est réservée aux femmes, mais mes accompagnements individuels sont ouverts aux hommes. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin avec moi, vous m'envoyez un message en MP et je serai ravie d'en parler avec vous. Je suis ravie de ce live, de voir partager ce moment. Dites-moi en commentaire quand vous êtes là en replay si ça résonne pour vous. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Alors non, on n'est pas en soirée parce que comme je fais toujours mes lives le soir, non, un bon appétit plutôt. Voilà, c'est un peu plus adapté. Et je vous dis à demain pour le live 311. Je vous embrasse.